Radio Médium, une fenêtre sur l'invisible et le futur. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour le deuxième numéro de Radio Médium qui, comme son nom l'indique, va vous offrir la possibilité d'ouvrir une fenêtre sur l'invisible et le futur. Ce soir, l'émission est consacrée au tarot de Marseille, popularisé en 1930 par un certain Paul Marteau. Il a vu le jour au XVIIIe siècle et effectivement depuis, bon nombre de personnes vont consulter afin d'en savoir plus sur l'après, le futur et ce que vont révéler les cartes. Ce soir, on est avec Élodie, Élodie Ridolfi qui est tarologue. Bonsoir Élodie. Bonsoir Bob, bonsoir à tous. Je suis très heureux de t'accueillir Élodie sur BTLV, c'est la première fois que nous faisons une émission ensemble. On se retrouvera également au dîner médium du 11 décembre à Bordeaux. Ce sera l'occasion de voir si vous nous suivez dans cette aventure. Élodie en chair et en os, œuvrée du côté du tarot, aux côtés de Candice qui elle fera plutôt le contact avec les défunts. Il y aura un dîner et après bien sûr conférence inspirante. Alors Élodie, avant bien sûr de commencer avec Laurence qui va être la première ce soir à vouloir avoir des informations via le tarot de Marseille, je voudrais qu'on parle un peu de toi quand même. Alors, t'es tombé dedans il y a combien de temps dans le tarot? Oula, ça fait 25 ans. C'était en 2000. Ouais, j'avais 17 ans et le tarot est venu à moi. En fait, j'étais lycéenne à l'époque. Et je faisais mes études. En fait, j'allais en études dans un café italien juste à côté de mon lycée. Et là, il y avait une dame qui tirait le tarot de Marseille les après-midi. Et moi, je faisais mes cours et je la regardais faire. Et un jour, elle m'a dit, viens, viens, prends-le et on regarde ensemble ce que ça donne. Et depuis, oui, j'en suis folle amoureuse. Il fait partie de ma vie. Est-ce que ça n'a rien à voir avec la médiumnité et la voyance, le tarot de Marseille, Élodie? Alors, ça dépend comment on l'aborde. Moi, la façon dont je l'aborde n'a rien à voir avec la voyance. Je pars du principe que le symbole communique avec tous les êtres, hein, puisqu'on est entouré de symbolisme, et on peut tout à fait être capable de tirer le tarot de Marseille sans avoir des capacités médiumniques. En fait, le tarot, il parle à notre être, à toutes nos strates. Donc, tout le monde est capable de le travailler. D'accord. Alors ça c'est très important parce que souvent on dit mais est-ce que il faut être médium ou avoir la faculté de la voyance pour utiliser le tarot? Donc c'est une technique malgré tout et si je comprends bien, ton intuition et ta fenêtre qui est ouverte sur le monde de l'invisible t'apporte des informations supplémentaires via les cartes? Oui, c'est ça. En fait, quand je travaille le symbole, il y a vraiment une connexion qui s'effectue avec les cartes. Et mon intuition est plus aiguisée, ça ouvre une porte sur vraiment un espace-temps qui fait que tout devient vivant autour de nous. Donc cette intuition, j'estime que chaque être humain l'a en soi. Et c'est un travail à faire, vraiment travailler avec l'intuition, travailler avec le symbole, travailler avec le tarot. C'est des exercices, quoi. C'est vraiment l'intégrer dans sa propre vie. Alors, bien sûr, moi, j'y connais rien au tarot, si ce n'est que je crois que j'ai même pas consulté une seule fois, tu vois, une tarologue, pour te dire. Pourtant, ça fait 14 ans que j'ai ouvert BTLV, mais je m'interdis toujours un petit peu tout cela parce que je veux toujours avoir l'œil un peu, pas critique, mais en tout cas un peu interrogateur, tu vois, c'est mon métier de journaliste qui veut ça. Donc, mais ce soir, je vais prendre un malin plaisir à te regarder faire et surtout à essayer de voir comment tu vas pouvoir aborder les problématiques des uns et des autres, à commencer par celle de Laurence qui est avec nous. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir Laurence. Je peux vous situer où? Alors actuellement, je suis en déplacement sur Nancy chez ma fille, mais habituellement, j'habite à Saujon dans le 17. D'accord. Alors dites-moi, vous avez une question, vous elle est plutôt visiblement d'ordre médical, Oui. et vous c'est en rapport avec votre œil droit, c'est ça? Tout à fait. J'ai eu une importante opération, un décollement de rétine. Et depuis, en fait, je vais de catastrophe en catastrophe. Et actuellement, là, j'ai une baisse de la vision très importante qui a été soudaine. Ça fait juste un mois que j'ai été opérée et je ne sais pas comment ça va se passer parce que
il faut que je voie, j'ai que 51 ans et j'ai besoin de voir, quoi. Bien sûr, bah, c'est bien la vue, hein, ça sert de temps en temps, juste voilà. Bon, alors je vais vous laisser avec Elodie et on va voir ce que les cartes vont vous dire. Merci. Bonsoir Laurence. Bonsoir Elodie. Donc je suis ravie de partager ce petit moment avec vous. Alors, par rapport au médical, c'est toujours très compliqué de l'aborder avec le tarot. Donc, Oui. quelles sont vos interrogations par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut regarder ensemble par rapport à votre questionnement? Si on va trouver une solution rapidement avec le chirurgien pour qu'on trouve une solution afin que je retrouve la vue. Ok, alors moi, vous savez, le tarot, il va pas vouloir vous dire oui, non, on va y arriver, etc. On va vraiment peut-être regarder le travail qu'on peut faire à l'intérieur de soi aujourd'hui pour entre guillemets accepter peut-être cette solution et faire confiance à la médecine. Donc on va, quoi qu'il en soit, regarder le message que le tarot a à nous accorder. D'accord? Est-ce que ça vous va? Pas de problème. Allez, c'est parti. On se connecte ensemble. Alors, pour Laurence. Alors, pour vous, Laurence, en fait, il y a le battleur qui vient de sortir. Alors, le battleur, il est tout jeune dans la perspective du tarot de Marseille puisqu'il porte le numéro 1. Ok. Par rapport à votre problématique, on voit que il y a quelque chose qui impulse le projet dans la mesure où on est au début de la réflexion au niveau du tarot de Marseille. C'est-à-dire qu'on a tout le chemin initiatique qui s'offre à nous. Le battleur, en fait, sur son jeu, vous voyez, sur sa table, il a tous les outils. Donc, si on peut se rapprocher à votre problématique médicale, on sait que quoi qu'il en soit, tout est là. En fait, tous les outils sont devant vous, hein, pour que vous puissiez aborder la continuité dans votre projet. Alors, attendez, on regarde un petit peu plus. Donc là, je tire avec les arcanes majeurs. Dans un premier temps, les arcanes majeurs, ils sont vraiment là pour dégrossir. Regardez ce qu'il y a vraiment comme l'iceberg au plus profond de vous. Donc, on sent vraiment que vous êtes dans quelque chose qui est tout nouveau pour vous, quelque chose qui vous percute puisque vous n'avez pas de recul par rapport à la situation. On est vraiment au début des éléments. Alors, je vais demander juste d'autres éléments. Un instant, je vous prie. Voilà. Donc, ici, on a ces deux cartes qui sont sorties, l'amoureux et le pape. Sur le symbolisme, le pape, il est vraiment là, c'est l'archétype même, la représentation symbolique de la voie spirituelle. C'est-à-dire que par rapport à cette problématique que vous avez, ce questionnement, il vous indique la voie. C'est-à-dire, peut-être que dans le corps médical, il y a un lâcher-prise à avoir, ok, une confiance en disant, quoi qu'il en soit, on a un élément qui va venir nous montrer le chemin. Et on se retrouve vraiment aussi avec, c'est là où vous êtes aujourd'hui, avec cet amoureux qui est entre deux, qui est tendu parce que on est entre les vraiment deux éléments, une question. C'est comme si vous étiez à un carrefour de votre vie. Pour l'instant, on peut pas savoir ce qui va se passer parce qu'on voit que l'ange a son arc est encore bien tendu. Tant que l'ange ne tire pas symboliquement son arc, la situation pour vous ne pourra pas se débloquer puisque vous êtes sur une intersection des choses. Alors, on va essayer de dégrossir un petit peu en tirant un petit peu plus d'éléments. Là, je mets des mineurs et des majeurs. Allez, un petit peu plus de compliments pour Laurence. Oui, alors oui, ce que j'entends, ce qui est dur dans tout ça, effectivement, c'est le lâcher prise. Parce que ça touche à soi, ça touche à la vie. Je suis handicapée, quoi. Mais c'est ça, c'est là, et puis c'est pas rien. Enfin, je veux dire, ça vous touche intrinsèquement. Ah non, c'est pas rien. Ici, on a la carte du 3 de denier. Le 3 de denier, en fait, c'est un arcane mineur. On voit des gens en train d'étudier des solutions. C'est aussi la carte de la transmission. Donc là, je sens vraiment qu'au niveau du... Tout se joue autour du médical. Attendez un instant, on va continuer. Ok. Ok. Donc, vous voyez, on a en plus de ça, je ne sais pas si vous la voyez, cette carte, on a le 10 de coupe. Alors, les coupes, dans le symbolisme, ça représente les émotions. Donc, ce que ça nous apprend déjà dans ce premier jet, c'est que quoi qu'il en soit, cette expérience émotionnellement, elle travaille puisqu'elle est vraiment, je dirais, initiatique, dans la mesure où vous êtes obligé d'apprendre de nouvelles choses, en fait. Vous êtes obligé d'apprendre de nouvelles choses, et sur vous, et sur la situation. Et sur vous, et sur la situation. Alors, attendez, je vais demander un complément.
Un instant. Et après, je vous laisse si vous avez des questions, mais je dégrossis. Bon, donc là, c'est la carte. Hop, celle-ci. Je mets toujours cette carte. Je ne sais pas si on la voit. Je la vois pas. C'est la carte. Mais là, sur ta gauche. D'accord. Oui, sur la gauche, oui. Voilà, on la verra mieux. Voilà. Oui, voilà. C'est la carte Joker. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je mets toujours des cartes Joker dans mon jeu pour voir ce qu'il en est. Donc, déjà, dans un premier jet, par rapport à votre situation médicale, même si j'aime pas trop aborder généralement le médical dans mes consultations, mais dans votre dans votre questionnement, dans votre posture, aujourd'hui, on voit que ce qui vous tiraille, c'est le fait que vous avez sur votre table des nouveaux éléments qui arrivent. Effectivement, ça touche à votre santé. On sent qu'il y a un apprentissage à faire sur le lâcher-prise par rapport à ce pape qui indique la voie et qui pourrait représenter le corps médical, quelque part, quelque chose qui vient au-dessus de vous et pour lequel vous n'avez aucun moyen de travailler. Par contre, ce qu'il y a émotionnellement, il y a quelque chose qui se joue au niveau de ces deux cartes. On voit qu'il y a un travail à faire. C'est la construction, symboliquement, cette carte, c'est la construction de notre édifice intérieur. Vous voyez, alors je sais pas si on voit bien. Voilà, c'est la construction de notre édifice intérieur. Le tarot, c'est un outil judéo-chrétien qui est basé vraiment sur l'élévation de notre temple intérieur, de notre cathédrale intérieure, de ce qui va nous animer et ce qui va nous construire à l'intérieur de nous. Là, cette situation, aujourd'hui, vous permet d'étudier de nouvelles strates, effectivement, sur l'émotionnel, c'est évident. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette carte-là, on voit un couple qui accueille tous les éléments, on voit des enfants danser aussi, et c'est, oui, c'est comme si quelque part, par rapport à ça, moi je vois pas du négatif, ouais, voilà. On a cette carte, le denier qui sort. C'est la parole, c'est la communication. Il y a le perroquet, il faut absolument que vous notifiez, que vous exprimiez en fait ce que vous ressentez, et ça va être essentiel pour le travail. C'est en tout cas ce que j'entends. D'accord. Okay. D'accord, c'est important que vous verbalisiez vos doutes, vos peurs, et aussi le fait que vous vous sentiez perdu dans cette décision médicale qui, quoi qu'il en soit, on n'est pas des médecins, nous, quand on subit ça dans nos vies. Donc, il y a vraiment cet élément autour de la communication. Est-ce que vous avez une question, s'il vous plaît? Est-ce que je vais subir une nouvelle intervention chirurgicale rapidement, avant 2026? Alors, vous savez, moi, j'ai du mal à donner des éléments sur le futur, mais on va regarder. Voilà. Donc, cette carte, c'est le mental. Ok, c'est le mental qui vous empêche effectivement de prendre le relais dans vos journées et ça vous hante les nuits. Donc ça, c'est évident que ça perturbe. De là à vous dire si vous allez vous faire opérer ou pas, je ne sais pas. Mais l'axe qu'on vous demande aujourd'hui, c'est ce que j'entends aussi, c'est notifier, exprimer, voilà, exprimer ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous, comme si ce petit denier c'était votre trésor, que vous le portiez. En plus, on le voit vraiment à la hauteur de la vue, et il est essentiel que vous exprimiez vos doutes. C'est vraiment là ce qui ressort de tous mes éléments, parce que dans cette situation, vous êtes le battleur. C'est-à-dire que le battleur, il est identifié comme un enfant, en fait. Comme un enfant qu'on a besoin aussi de rassurer sur le chemin. Donc, par rapport à votre opération, moi, je peux pas vous dire, parce que je peux pas vous dire ce qui va se passer dans le futur. Mais dans l'instant présent, ce tirage nous invite à vraiment communiquer et à exprimer clairement ce qui vous perturbe. En l'occurrence, les épées, c'est le mental. D'accord? Et on voit que c'est prenant, que ça prend le dessus dans la nuit. Et que la chose qu'il va falloir que vous donniez à travailler au corps médical, au-delà de la vue, c'est vos émotions qu'il va falloir exprimer clairement. C'est là-dessus l'axe qu'il va falloir travailler, Laurence. D'accord. Laurence, une réaction par rapport à cela? À tout ce qui a été dit? Par rapport à ça, c'est tout à fait vrai, parce que nuit et jour, ça me hante, parce que depuis le 8 octobre, entre l'intervention brutale et puis l'évolution actuelle, on se lève un matin, on a -5, on voit plus rien d'un œil, c'est compliqué. Ouais. Donc oui, j'ai peur, c'est vrai, c'est le mental, et tout à fait d'accord. Donc oui, je communiquerai avec le corps médical dès mon prochain rendez-vous. Alors, juste important, c'est-à-dire que sachez que ce sont pas des dieux, hein, les médecins. C'est-à-dire que moi, j'ai vu mes parents subir
un diktat médical parce qu'ils pensaient que c'était les sachants, vous avez le droit d'ouvrir votre bouche et de dire attention, moi j'ai envie que ça bouge. Voilà, donc voilà, il faut y aller, vous voyez ce que je veux dire. Donc ce sont des hommes et des femmes comme vous. Oui, j'ai ma fille qui est infirmière, justement, elle me le dit, maman, enfin voilà quoi, t'es le patient, donc faut oser, faut dire, t'as des droits, voilà. En fait, le patient, c'est un peu comme le client dans la boutique, vous voyez ce que je veux dire. Il a le droit d'ouvrir son clapet. En tout cas, bon courage, Laurence. N'hésitez pas à revenir vers nous, bien sûr, pour nous dire quelle est l'évolution. Si les choses bougent, on sera toujours ravis d'avoir, bien sûr, des informations de votre part. On va continuer avec, dans quelques instants, Nathalie, qui, elle, a envie d'en savoir plus sur son travail. Pour l'instant, sachez-le, on va saluer tous ceux et toutes celles qui sont là. Il y a No Wake 4, il y a Lulu, il y a Ludwig, il y a The Wanker Pirate, il y a Nikita, il y a Amélita. Alors Amélita qui pose une question: comment faire pour participer et poser des questions et avoir des réponses? Il vous suffit, parce que là l'émission est complète ce soir, mais par contre vous pouvez prendre un rendez-vous pour la prochaine. Vous avez pour cela rédaction@btlv.fr. Ce sera l'occasion pour vous de laisser votre nom et votre date de naissance, parce que c'est ce dont nous avons besoin. Alors, je le disais, mesdames et messieurs, Élodie sera à mes côtés et aux côtés de Candice Medium et de Pandora Evans, qui organise avec nous le premier dîner médium de l'année, et peut-être j'espère qu'il y en aura plusieurs. Et c'est à Bordeaux. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous dire qu'on n'organise jamais rien en région. Eh bien, c'est faux, la preuve. BTLV et Pandora Evans présentent le premier dîner médium. Le 11 décembre à Bordeaux, passez une soirée spirituelle exceptionnelle. Avec les médiums Élodie Ridolfi et Candice Medium, vivez un programme riche en émotions. Consultation de tarot, contact avec les défunts, séance de voyance, dîner convivial, conférences inspirantes. Le 11 décembre dès 19h, ne manquez pas le premier dîner médium au Bistrot 111 à Bordeaux. Infos et réservations sur btlv.fr ou avec le lien dans le chat. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. Je sais pas ce que vous ferez le 11 décembre, mais en tout cas, moi, j'y serai donc au Bistrot 111 rue Notre-Dame à Bordeaux. Un dîner médium qui s'annonce déjà très festif, parce que moi, j'aime bien mettre l'ambiance, j'aime bien désacraliser tous ces sujets et faire de tous ces sujets une fête. Et Élodie, bien sûr, sera là et ce sera l'occasion ensemble de vous accueillir avec beaucoup de plaisir. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer quand même. J'ai oublié de le faire tout à l'heure. Là, vous voyez, j'ai un petit bol avec plein de noms. Et ce sont les noms de ceux qui ont participé à la première tombola il y a 15 jours avec Candice Medium. Je ferai un tirage au sort tout à l'heure pour savoir celui ou celle qui va gagner sa séance avec Candice. Et puis il y a, comme c'est une nouvelle émission, une tombola que nous lançons ce soir pour gagner une séance de tarot complète avec Élodie. Donc, ça dure combien de temps, Élodie, d'ailleurs, une séance de tarot avec toi, à peu près? 1 heure. 1 heure, oui. 1 heure et quart, mais généralement, c'est 1 heure. D'accord. Est-ce que la personnalité de la personne qui vient te voir a une importance quand tu fais un tirage? Non, c'est la posture. Je pars du principe qu'à partir du moment où la personne vient consulter une tarologue, c'est qu'il y a cette ouverture, en fait. Donc, et puis il y a quand même aussi la sensibilité de l'autre, bien sûr. On sent les gens qui sont plus ou moins émotifs, plus ou moins sensibles, mais c'est des êtres humains. On est tous des êtres humains, donc toutes les consultations sont différentes. C'est évident, ouais. Bon, alors, je le disais, ce soir, moi, je ne suis que le passeur, puisqu'on va recevoir, avec beaucoup de plaisir, Nathalie qui est avec nous. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, Bob. Bonsoir, Élodie. Bon, je suis ravi de vous accueillir. Élodie, vous êtes où? Alors, moi, j'habite à Paris. D'accord. Près de Port-Maillot. D'accord. Est-ce que vous êtes habitué des séances de tarot ou de consultation médiumnique? En fait, il m'arrive d'en faire, mais tous les 2 ans ou comme ça. Donc, quand il y a des grandes questions, en fait, c'est ça.
Oui, voilà, parce que je veux pas y penser tout le temps. Ouais. Mais vous avez raison, il faut pas être dépendant, hein, Élodie. Et ça, c'est quelque chose que souvent les bons médiums disent. Attention, ça sert à rien. C'est pas un abonnement, quoi. C'est ça. Hein. Non. Non, c'est important. C'est pour ça qu'en fait, je prône aussi le fait d'être autonome dans la pratique du tarot, parce que pour soi, on peut se le travailler de temps en temps, il n'y a absolument aucun problème. Mais solliciter un médium ou une tarologue en permanence, ça, c'est vraiment quelque chose que je refuse absolument. Ouais, ça peut être un peu même dangereux pour certains, parce que en fait, ils savent plus guider leur vie toute seule. Ils sont dépendants de ce que dit le tarologue ou le médium. Alors, la question que Nathalie avait envie de te poser, c'est une question sur le travail, je crois, hein, Nathalie. Tout à fait. Eh bien, alors, oui. Allez-y. Je vous écoute, Nathalie. D'accord. Eh bien, en fait, je cherche du travail, en fait, et ça n'arrive pas. Alors que pendant plus de 20 ans, je n'ai jamais eu de problème. J'ai eu un travail, en fait, depuis que j'ai fini mes études. Donc, c'est l'incompréhension que ça n'arrive pas. Et en fait, ça tarde. Et malgré les entretiens d'embauche qui sont réussis, je reste pendant 2 heures avec la personne, tout se passe bien. Et il y a toujours quelque chose qui fait que ça n'aboutit pas. Donc voilà. Allez, on regarde ça. On va regarder. Alors, une carte pour Nathalie, 29 avril 73. Allez. Un instant. Hop là. Alors, quand je tire les cartes, je laisse les cartes sortir vraiment. Je les tire pas. C'est vraiment. Alors, il y a 2 choses. Avant toute chose, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte dans le tarot de Marseille. Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé en début de l'émission. C'est vraiment juste du symbole à observer. D'accord? Donc ça, c'est vraiment hyper important. On a la maison de Dieu qui sort. Hop, je sais jamais où je dois le mettre. Non, là. On a la maison de Dieu qui sort, associée à l'arcane sans nom. Bon, moi, l'arcane sans nom, je l'aime beaucoup. Parce que c'est une carte qui vient travailler toutes nos représentations. Alors, cette carte, la maison de Dieu, il faut vous imaginer, Nathalie, symboliquement, dans le tarot beaucoup plus psychologique comme je travaille, imaginez cette carte, cette tour, comme votre corps. Ok, votre propre corps. Ici, on voit qu'il y a un éclair qui surgit du ciel. Alors, hop, on a un éclair qui surgit du ciel et qui ouvre votre conscience, qu'est la couronne. Ok, et à l'intérieur, moi j'aime bien en fait associer cette carte comme vraiment des personnages qui sont à l'intérieur de nous, de vous depuis des années et qui d'un coup en fait sont expulsés. Alors ils sont montés volontairement dans votre tour et dans votre conscience avec les 3 marches blanches là. C'est une carte qui a beaucoup d'énergie, mais on sent qu'il y a une explosion de toutes les représentations qui se jouent actuellement chez vous. Et alors c'est hyper intéressant de l'associer avec l'arcane sans nom parce que cette carte, eh bien elle vient vraiment dégommer tout ce qui n'a plus lieu d'être actuellement. Donc, effectivement, par rapport à ce que vous me disiez, moi, j'aime pas trop en savoir généralement en début de consultation, mais on est sur une représentation symbolique où on voit une nouvelle conscience qui explose, quelque chose qui ratisse large avec cet arcane sans nom qui vient bousculer, et forcément, ben, vous êtes perdu, puisque toutes les représentations que vous aviez à l'intérieur de vous, hein, tout ce qui était enfermé, vos croyances, vos modes de pensée, vos modes d'action, par rapport à votre profession, par rapport à votre posture professionnelle dans la vie, explose. Vous n'avez plus de repères. Et vraiment, là, on est vraiment sur un cycle où on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui va venir, parce que cette carte-là, l'arcane sans nom, on peut aussi très bien la sortir. Je vous le montre pour que vous puissiez avoir cette visibilité. Hop, un instant, avec le main qu'on a. Vous voyez, en fait, c'est presque pareil. On a 2 cartes quasiment identiques. Vous voyez, en fait, on a le bâton rouge, ben là, on a la faux. Et on a la posture de la personne qui va vers un nouveau chemin, en fait, professionnel. Donc, pour que ça soit moins violent, on peut imaginer que l'arcane sans nom et aussi le mât sont exactement sur la même chose. Donc, là, par rapport à votre travail, ce qui vous perturbe, effectivement, c'est le manque de repères par rapport à cette situation qui se présente, à savoir, ben, vous êtes compétente, vous avez vos compétences professionnelles, mais ce n'est pas reconnu. Donc, à l'intérieur, tout explose. Un instant, je vous prie, on va en prendre une autre, un arcane majeur, et après, on va regarder avec les mineurs. Merci. Très bien. Ça invite à la tempérance, ok, par rapport à vous-même.
par rapport à vous-même. Parce que quand on est dans ce genre de situation, l'exigence qu'on a, c'est pas envers l'autre, c'est pas envers l'employeur qui va pas du coup vous embaucher. On n'est pas du tout tolérant envers nous-mêmes quand ça nous arrive, et on nous demande beaucoup de douceur par rapport à vous, pour que vous puissiez reprendre confiance. Et on voit vraiment en fait que la tempérance, c'est l'ange du tarot de Marseille. C'est la seule carte symbolique au niveau des arcanes majeurs qui est représentée par un ange. Ok ? Donc on nous invite aussi, là bon, j'emploie le mot, à un peu plus de spiritualité dans votre démarche, c'est-à-dire que il est important que vous croyiez en vous, que vous soyez douce en fait envers vous-même, et que les nouvelles parts en fait qui vont arriver là avec cette représentation qui saute dans tous les sens, et que cet arcane sans nom aussi qui vient faucher toutes vos représentations, vous soyez vraiment tempéré envers vous-même. Donc on va regarder un petit peu plus avec le reste. Un instant. C'est normal que ça bouscule. Là, c'est sûr, c'est normal. Pour l'instant, ça vous parle un peu, Nathalie, tout cela? Ah oui, complètement. D'ailleurs, comme je peux pas rester sans travailler, ce que je fais, c'est que je suis des formations et sur le développement personnel, sur les énergies, voilà. Regardez. Donc, eh bien, c'est très intéressant, en fait, cette histoire de formation. Alors, bien sûr, moi, j'aime pas trop quand on me raconte les éléments en amont, parce que la papesse, moi, j'adore la papesse. La papesse, je crois que c'est une de mes cartes préférées. Alors, je parlais tout à l'heure avec Laurence de notre temple, de notre édifice intérieur qu'on bâtit à l'intérieur de nous. Et quand je vous parlais également de la tempérance, je vous parlais de l'être spirituel qui est en vous. Ici, aujourd'hui, la papesse, elle est entre ces deux colonnes, J et B. En fait, c'est les colonnes de son propre temple. Ok ? Et pour l'instant, la papesse, elle étudie toutes les possibilités qui s'offrent à elle. Alors, maintenant, vous me l'avez dit, donc c'est tronqué. Elle peut aussi étudier des nouveaux apports professionnels, mais ce qu'elle nous invite à faire, la papesse, dans votre posture professionnelle, c'est de s'écouter. Pour l'instant, en fait, la papesse, elle étudie toutes les possibilités. Elle écoute, en fait, son intuition a à lui dire. Elle est en train de décortiquer. On voit derrière elle qu'elle a un banc de grenades. En fait, les grenades, c'est toutes les graines que vous pouvez semer, c'est toutes les personnes que vous allez croiser sur votre chemin, c'est tout ce qui va vous décevoir quelque part quand vous n'êtes pas embauché. C'est tout ça, en fait, que vous êtes en train d'étudier émotionnellement. Il y a aussi cette lune. En fait, la lune appelle à l'intuition. En fait, la papesse, elle vous demande, Nathalie, de prendre ce moment de pause comme un moment, en fait, d'introspection. De ne pas douter, vraiment de faire preuve de tempérance envers vous et de comprendre qu'il y a des très fortes énergies qui sont en train de se mettre en place là avec cette maison Dieu, et ça nous invite au silence quelque part, la papesse. La papesse, elle invite au silence. Donc ces histoires de formation, un instant, ça y est, ça, regardez. Hop, elle nous invite au silence et au travail. En fait, on voit le denier, c'est le côté matériel des choses. Et là, dans le symbolisme, on voit cet artisan qui continue de tailler en fait son travail. Il continue de travailler. Donc clairement, c'est ce que vous êtes en train de faire en allant chercher des formations. Ok ? On voit qu'il a à ses pieds encore une petite pièce qu'il n'a pas travaillée. Donc c'est porteur pour l'avenir en disant qu'il y aura toujours quelque chose qui va venir alimenter votre profession. Et alors, il y a la lune qui est sortie en plus. La lune, elle est très très intéressante cette carte parce que c'est aussi un arcane majeur. Et on voit que on retrouve la lune de la papesse ici. Hop, attendez, zoup, en bas là, on a la lune de la papesse ici, qui est encore très présente. Donc cette histoire de travail, ça nous invite quelque part à faire une pause en soi, peut-être à ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles, à écouter ce qu'on veut à l'intérieur de nous. Est-ce que ce n'est pas aussi, voilà ce que j'entends, un moment pour se questionner peut-être sur un changement de cap professionnel, faire quelque chose qui vous a animé. Pourquoi pas, en fait, aller chercher, du coup, le travail pour lequel vous étiez fait depuis toujours, mais ouvrir d'autres perspectives, parce que la papesse, elle étudie ça, en fait. Elle étudie aussi ce que vous allez pouvoir avoir de nouveau dans votre vie par rapport à ce qui vous fait vibrer, vous. Un instant. Je tire encore une carte et après je... Vous cherchez quoi comme type de travail, Nathalie ? En fait, comme elle disait, je suis un peu perdue, j'ai plus de repères.
J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans une banque, mais c'était une banque atypique. Donc, je ne veux pas retravailler dans une banque parce que je vais pas retrouver ce genre d'ambiance, aussi bien avec les clients qu'avec les collègues. Donc, du coup, je suis un petit peu perdue parce que il faut quand même ramener de l'argent et en même temps, c'est plus du tout ce qui me motive. Ouais. Ok. Là, il y a deux cartes. Un instant, j'en sors encore une troisième. Et je vous donne les éléments. Ce que je perçois aussi comme sensibilité, c'est que ça vraiment du travail, vous allez en trouver, c'est évident, mais ben voilà, ok, ça marche. Ça ouvre aussi les éléments sur quelque chose qui peut vous animer en plus. Donc, on a cette carte qui est sortie. On voit qu'on est dans une prison, je répète, le mental, les épées, c'est le mental. Donc, on voit que vous êtes liés, que vous êtes enfermés avec votre mental, vous avez les yeux bandés, tout est en fait figé avec ce mental qui prend toujours le relais. On se retrouve par rapport à votre situation sur l'amoureux. Ok, l'amoureux, c'est quoi qu'il en soit, il va avoir un choix à faire. L'amoureux, il est à un carrefour de sa vie. Et une fois de plus, vous avez quand même l'ange chez vous qui est très présent. Donc, le côté spirituel qui est quand même très présent. Je ne sais pas si vous avez ce travail spirituel, si vous faites quelque chose. Bon, après, si vous consultez de temps en temps des tarologues, c'est que vous travaillez quand même votre spiritualité, mais c'est peut-être ce que ça vous invite. Et là, il y a cette carte-là, le 2 de bâton. Le bâton, c'est le désir. C'est ce qui nous anime profondément. Et là, on voit vraiment que, regardez, ce monsieur-là, il est... je vais y arriver, non, de l'autre côté, j'ai du mal. Ce monsieur, il est face à son désir et il porte dans la main son nouveau monde. Et il est en fait face à un nouvel univers qui s'offre à lui. Donc là, très clairement, moi je pense que par rapport à ce qui se donne au niveau des éléments, vous êtes en train de construire votre nouveau monde professionnel en fonction de ce qui vous anime réellement. On voit vraiment vos désirs, le bâton qui s'élève entre vous. Et vous tenez le monde à votre portée. Ce qui va vraiment falloir travailler aujourd'hui, c'est la confiance, le silence de la papesse, écoutez votre intuition. Une fois de plus, le mental, on sait que voilà, il emprisonne, et regardez les choix qui s'offrent à vous par rapport à l'amoureux qui va. On est sur un carrefour de la vie là. Là, on est vraiment sur un changement de paradigme en fonction de toutes vos représentations professionnelles de ce que vous avez, puisque tout éclate et tout ce que vous aviez acquis comme perspective professionnelle, il y a tout qui se remet à zéro, presque, j'ai envie de vous dire, et vous avez toutes les possibilités qui s'offrent à vous, mais vous trouverez le chemin dans le silence de la papesse en étudiant émotionnellement, ce qui fait sens pour vous. Voilà Nathalie, ce qu'on pouvait vous dire ce soir. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes en bonne position maintenant, mentalement? Oui. Non, c'est toujours la peur de l'inconnu. Donc, Alors, le problème de la peur, je vais vous dire une chose, c'est que c'est le pire ennemi. C'est-à-dire qu'en fait, il bloque tout le monde. Et c'est souvent, et vous l'avez tous vécu, on l'a tous vécu, c'est quand on lâche prise et qu'on se dit, finalement, ça m'emmerde, j'en peux plus, et que c'est là que ça sourit, parce que justement, on a laissé tomber un peu l'armure. Et moi, je dis toujours qu'il vaut mieux dire merci pour le travail que je vais avoir que je veux du travail. Vous voyez ce que je veux dire? La gratitude est beaucoup plus intéressante que la demande, parce que la demande, elle phagocyte et elle stipule un manque. Donc voilà, alors que la gratitude, voilà, vous demandez à l'univers et ça va arriver. En tout cas, c'est mon credo, et je peux vous dire que ça fonctionne. Bon, j'ai jamais écrit de bouquin dessus, il y en a plein des bouquins là-dessus, hein. C'est la pensée créatrice, mais je vous assure, la peur, il y a rien de pire. C'est-à-dire que c'est vous savez, si les gens avaient peur, ils plongeraient pas de 30 mètres, si les gens avaient peur, ils monteraient pas dans une Formule 1. En fait, justement, tous ces sportifs, tous ces gens qui ont parfois des grands moments de vie un peu intenses, ils lâchent la peur. Et c'est là que ça fonctionne. Alors, je vous invite franchement, Nathalie, à réfléchir à ce que vous a dit Élodie. Et puis, on vous embrasse très fort. En tout cas, merci d'avoir participé à Radio Médium. Merci, Nathalie. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Élodie pour avoir un peu éclairé Nathalie sur son chemin de vie. On va se retrouver dans quelques instants avec quelqu'un d'autre, bien sûr. Il s'agira de Séverine, beaucoup de femmes ce matin, mais on aura des garçons. Et ça me fait très plaisir. Je me sens un peu moins seul, parce qu'il y a souvent beaucoup de femmes dans ce type d'émission. Mais on aura également Christophe qui sera avec nous. Alors, dans un instant, je le disais, Séverine,
Si vous ne connaissez pas, eh bien sachez que BTLV est une chaîne par abonnement depuis bientôt 14 ans. Nous vous proposons des émissions sur le mystère, sur la spiritualité, sur les ovnis, sur le paranormal, sur les grands mystères archéologiques, sur les expériences de mort imminente. D'ailleurs, je recevrai très prochainement Stéphane Alix. Voilà, j'ai lu son bouquin hier, la preuve. On fera, c'est pas la première émission qu'on fera avec lui, mais on reviendra sur un nouveau test. Les morts nous parlent, c'est ce qu'il nous dit. Et puis, je vous rappelle qu'on est dans le mois Black Friday et que si vous voulez nous rejoindre et avoir accès à toutes ces émissions sans aucune publicité, eh bien, il y a un prix défiant toute concurrence. Voilà. Merci en tout cas de nous faire confiance parce que c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. C'est BTLV, on est en direct. Radio Médium, une fenêtre sur l'invisible et le futur. Et oui, et c'est ici que ça se passe, voilà, de temps en temps. C'est le 2e numéro de Radio Médium. On est en direct sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch. Et je rappelle qu'il y a une tombola qui a été ouverte pour gagner une séance totale d'1 heure avec Élodie Ridolfi. Voilà, vous avez le lien à votre disposition. Élodie, comme je le disais, on va accueillir Séverine qui est avec nous. Bonsoir Séverine. Bonsoir Bob, bonsoir Élodie. Tout va bien pour vous, Séverine, en ce moment ou pas? Ça peut aller, ça pourrait aller mieux, mais ça va. Bah, ça peut toujours aller mieux. Mais si vous êtes là, c'est que vous avez une question. Voilà, vous avez une question. Et là aussi, ça concerne, je crois, le travail, hein, c'est ça? Le travail, oui. Alors, je vais vous laisser avec Élodie, hein, parce que c'est elle qui a les cartes en main. Merci. Bonsoir Élodie. Bonsoir Séverine. Bonsoir. On va regarder ensemble du coup. Est-ce que je suis enchantée également. Est-ce que vous avez une question particulière ou on regarde juste le thème du travail, vous m'en dites pas plus et on voit ce que les cartes ont à nous dire? Bah, je veux bien. Ouais. Allez, c'est parti. Au moins comme ça, on n'est pas influencé. Ok. Alors, pour Séverine, vous êtes née le 22 juillet 73. Oui, c'est ça. Allez, c'est parti. Séverine, par rapport à son travail. Allez. Un instant, ça s'agite. Hop. Séverine, est-ce que vous connaissiez BTLV avant de participer à l'émission ce soir? Eh oui, oui, je vous connais. J'adore le « eh oui ». Bah écoutez, on est ravis en tout cas de vous accueillir ce soir. Élodie, c'est à toi. Séverine, vous êtes ce soir l'impératrice. Donc, dans votre travail, je ne sais pas, en fait, pour l'instant, j'ai pas creusé plus que ça, mais l'impératrice se présente à vous. L'impératrice, c'est le printemps éternel. C'est la beauté. C'est tout ce que vous faites au niveau professionnel, vous le transformez en beau. Voilà ce que fait l'impératrice. C'est une femme à qui on a confiance. C'est une femme sur laquelle on peut s'appuyer. C'est une femme qui défend, en fait, qui porte son blason, donc qui porte ses valeurs bien contre elle. Si on regarde la petite carte ici au niveau de son spectre, en fait, on voit une petite feuille qui fleurit parce que l'impératrice, alors je ne sais pas, hein, mais voit toujours le côté beau des choses. C'est une personne qui va être très positive dans son approche de la vie. Donc par rapport au travail, déjà, quand on représente l'impératrice dans son travail, on est quelqu'un aussi de très fiable, quelqu'un sur qui on peut se reposer. Alors là, il y a quelque chose de nouveau peut-être par rapport au travail. On a le battleur, donc on est sur une énergie nouvelle par rapport au travail. Alors, je ne sais pas si c'est un nouveau poste, si c'est une augmentation au niveau, une promotion, ou si on est vraiment sur une restructuration. Mais quand l'impératrice rencontre le battleur, il y a vraiment un apprentissage qui est en train de se faire sur tous les outils qu'elle a en sa possession. Vous voyez, il a sur sa table, le battleur, tous les outils. Et il est capable d'affronter la nouvelle posture professionnelle qui s'offre à vous. Donc, je ne vous pose pas plus de questions pour l'instant. J'en tire encore une et après, je vous écoute par rapport à vos éléments. Un instant, je vous prie. Alors, une carte en plus pour Séverine, s'il vous plaît. Séverine, vous n'êtes pas bien en ce moment dans votre travail? Séverine, on vous a perdu? J'ai plus Séverine. Séverine?
Séverine. Séverine n'est plus là, donc on va peut-être continuer sans elle. Élodie, je crois qu'on a perdu la liaison. On va essayer, on demande à Paris de reconnecter les choses, mais continue de toute façon le tirage. J'imagine que Séverine, vous allez m'entendre, quoi qu'il en soit, on échangera en suivant. Il y a des peurs par rapport au travail. On voit en fait le diable qui sort. Alors j'insiste, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte. Au niveau de l'archétype, le diable, on voit en fait qu'il a tout au fond les deux petits personnages qui sont reliés à une corde. La corde, elle est lâche. Ça veut dire qu'ils peuvent se défaire de ces entraves s'ils le veulent. Mais ce qu'on regarde avec cette carte, c'est l'inconscient. Et le diable, au niveau de l'archétype, il travaille sur ses propres peurs. Donc, c'est quand même intéressant d'observer ces trois cartes qui s'offrent à nous, l'impératrice, le battleur et le diable. Voilà. On voit quand même... Séverine est revenue, non? Ça y est, je suis revenue. Ah, vous êtes là. Vous êtes là. Je disais que, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a cette carte, donc le diable qui est sorti. Je disais qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise carte dans le tarot de Marseille, juste du symbole et des archétypes. Et alors, cette carte, elle nous invite à aller chercher en nous, au profond de notre inconscient. L'inconscient, il est représenté ici avec le noir, vos peurs. Il y a quelque chose qui vous effraie. Au niveau de votre travail, actuellement, vous vous posez la question, est-ce que, ce que je vous disais qu'en fait, le battleur, c'est vraiment sur un nouveau cycle, et vous êtes en train peut-être de travailler sur des éléments qui vous... il y a une peur, en fait, par rapport au travail, en fait. Alors, attendez. J'étais là-dessus, hein. C'est là-dessus, sur ce que je disais pendant votre absence. Alors, c'est intéressant parce que cette dualité-là, impératrice-battleur, l'impératrice, c'est une femme qui est très assise dans sa posture et elle est face au battleur qui est tout nouveau. Donc, et puis on voit qu'il y a les peurs qui surgissent avec ce diable. Alors, le diable, faut savoir tout de même que c'est un ange et qui a même au plus profond de son inconscient toujours la lumière. Donc, quoi qu'il en soit, on éclaire nos peurs là-dessus. Par rapport, juste je continue. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On rappelle que Lucifer, c'est le porteur de lumière. Donc, tu fais bien de rappeler qu'il y a toujours une petite lumière. Donc, voilà. C'est vrai. On a ce 7 de coupe qui... Oh, je vais y arriver. Hop là. Ce 7 de coupe où on se voit spectatrice de nos propres émotions actuellement par rapport à notre travail. C'est comme si c'était vous et vous regardiez face à vous tout ce que émotionnellement votre travail vous donne à vivre actuellement. Et on voit que dans chaque coupe, il y a un élément. Attendez, il y a d'autres cartes qui sont sorties. On a le cavalier d'épée. Donc, je rappelle, l'épée, c'est le mental. Le cavalier d'épée, en ce moment, il galope. Il y va au niveau de votre mental. Et puis, il va vraiment rencontrer, toutes ces coupes. Hein. Quand on le regarde ici, il va vraiment à la rencontre des coupes. Et puis, il est là presque à trancher avec son mental en se disant, au niveau du travail, il y a quelque chose qui se joue. Mais on a le cavalier de denier qui porte haut et fort son trésor. Donc, sans rien savoir là, à l'instant T, si vous me parlez de travail, je me rends compte là par rapport au symbole que vous savez que dans votre profession, dans votre capacité professionnelle, vous êtes stable et votre trésor, vous le portez haut et fort. Voilà, vous le portez, vous êtes vraiment une personne qui va aller de l'avant pour défendre vos éléments. Mais il y a quelque chose actuellement, en fait, qui vous fait peur, peut-être par rapport à quelque chose de nouveau qui vient s'acter dans votre vie professionnelle. Est-ce que vous avez des éléments à me communiquer ou des questions pour qu'on puisse creuser un petit peu plus? J'ai carrément envie de changer. Voilà, là je me suis donné encore 2-3 ans, mais vraiment d'aller dans un autre domaine. Alors après, voilà. Ok, donc c'est le battleur, c'est pour ça. Et ça, mais il y a quand même quelque chose au fond de vous qui vous retient, parce que en fait, on voit sur le diable qu'il y a deux parts. En fait, ces deux personnages, c'est deux parts en nous que nous avons. On est tout le temps tiraillés et on est un peu liés par rapport à ce que l'inconscient va nous travailler. En fait. Et c'est peut-être ça, avec ce mental qu'on vient travailler, en se disant, vous êtes capable, parce que vous incarnez, quoi qu'il en soit, dans votre posture sociale, l'impératrice. Donc, vous êtes une femme à qui on peut se référer. Et il faut que vous fassiez confiance, et que vous écoutiez aussi, vraiment, ce que toutes les émotions ont à se matérialiser, parce que là, vous êtes vraiment sur le début de votre réflexion.
Ok. Est-ce que vous avez une autre question pour que je puisse regarder encore un élément? Après, dans quel domaine? Même si j'ai mon idée, après, effectivement, est-ce que ça va? Ça, c'est dur. Voilà, ouais. Attendez, Ouais. ça, c'est dur. Vous faites quoi actuellement? Dites-moi ce que Séverine, Alors, votre ce que travail. je vous expliquais tout à l'heure, quand ça a coupé, j'ai un parcours très atypique. J'ai dû élever ma fille il y a 16 ans, puisqu'elle a eu un mauvais parcours, voilà, en début de vie. Donc, je l'ai élevée. Avant, j'étais assistante de direction. Et en fait, depuis longtemps, j'ai toujours été attirée par le monde subtil. Je me nourris de tout ça, de BTLV, voilà. Ok. Et vous aimeriez aller et vous aimeriez évoluer dans ces sphères-là, c'est ça? Oui, mais alors après, comment, voilà. Bref. Ah ben ça c'est la question. Donc. C'est la question. Donc on a encore l'arcane sans nom. Alors elle est différente de tout à l'heure parce que c'est pas le même jeu, mais je vais vous la montrer sur l'autre jeu. Je la préfère sur l'autre jeu. Si je la trouve, la voici. C'est celle-ci. L'arcane sans nom. Effectivement, on n'est plus du tout sur les mêmes représentations de ce que vous faisiez en amont. On voit vraiment que, pareil, on coupe ceci, qu'on coupe ces représentations. Et quand je parlais tout à l'heure d'émotions, on a encore... Vous me sortez beaucoup de cavaliers. Hein. Vous me les avez quasiment tous sortis. Le cavalier d'épée, le cavalier des deniers, et maintenant, on a le cavalier de coupe. Donc, il faut savoir, en fait, qu'au niveau du symbole, le valet, ça va être symboliquement comme un enfant, et le cavalier, il est la fougue de l'adolescent. Donc, il y a quand même une énergie qui va venir travailler votre projet. Et là, effectivement, par rapport à cette carte qui sort, on est vraiment pareil. On est sur un nouveau cycle, on fauche tout ce qu'on veut plus et on se laisse à disposition pour être face à nos propres émotions et apporter haut et fort, en fait, ce qu'on veut vraiment émotionnellement. On parle plus de mental, pour la suite. Et on parle aussi plus du tout du côté matériel des choses, on parle vraiment du côté émotionnel par rapport à votre vie professionnelle. Voilà, c'est vraiment ce que ça nous invite là ce soir avec tout ce symbole. D'accord. Bon ben voilà ce qu'on pouvait vous dire ce soir, Séverine. Merci d'avoir appelé. Puis encore une fois, comme je le disais, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail si les choses évoluent dans le bon sens. Ça nous fera plaisir de suivre un petit peu tout cela. Merci infiniment. Surtout, vous ne changez rien, vous restez avec nous. Je vous rappelle que c'est Radio Médium ce soir. Nous le faisons tous les 15 jours à peu près. C'est nouveau, c'est le 2e numéro et c'est l'occasion pour vous d'être confrontés à l'invisible, au futur. Et ce soir, c'est une émission spéciale Tarot de Marseille. Radio Médium, une fenêtre sur l'invisible et le futur. Et oui, et d'ailleurs, vous allez pouvoir dans un instant découvrir Fatia qui a envie de poser une question également. On verra ce qu'il en est. Je voudrais juste vous signaler que Élodie Ridolfi sera l'une des deux à vous accueillir lors du dîner médium. C'est à Bordeaux le 11 décembre. Il faut que vous y soyez parce que j'y serai. Donc ce sera l'occasion de boire un verre, de discuter de votre amour pour les sujets liés à la spiritualité, au mystère, à l'inexpliqué. Donc il y a le lien qui est à votre disposition ici même pour que vous puissiez réserver. On me demande comment faire pour participer à Radio Médium. C'est simple, regardez, il y a un mail, vous nous écrivez, vous nous donnez votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Alors bien évidemment, vous êtes très nombreux et nombreuses à vouloir y participer. Donc on fait pas un tirage au sort, c'est par ordre d'arrivée, on essaie de remonter plus loin pour pas léser tout le monde. Alors, ce soir, dans Radio Médium, je voudrais vous parler d'un événement qui est très important, puisqu'on parle de spiritualité, regardez ce qui vous attend avec BTLV. Le mardi 27 janvier 2026, au Forum 104 à Paris, préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle, spéciale médiumnité et astrologie. Henri Vigneault, médium hors du commun, canalisera pour vous, en direct et sans filet, des messages de vos chers disparus. Valérie Tenza-Darmondi, astrologue chevronnée, vous dévoilera ce que les astres ont à vous dire pour 2026. Elle canalisera également des informations sur votre chemin de vie. Rendez-vous le 27 janvier 2026. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il y a eu un petit problème. La bande-annonce est arrêtée tout simplement. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne, si on est toujours en direct, mais c'est le 27 janvier pour participer, bien sûr, à
cet événement. On va mettre le lien. Donc, on va accueillir, si je ne m'abuse, Fatia qui est avec nous, je crois. Fatia qui est ici. Bonsoir Fatia. Bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir. Alors, essayez de parler un tout petit peu plus fort, Fatia, parce que j'ai du mal à vous entendre. Voilà. Et on va demander à Paris. Oui, voilà, un peu mieux, c'est mieux. Donc, je suis ravi de vous accueillir. Fatia, je vais vous présenter Élodie Ridolfi, qui est bien sûr avec nous ce soir, puisque c'est elle. Bonsoir, Élodie. Qui œuvre. Quelle est, j'ai pas la question à laquelle que vous voulez une réponse. C'était quoi, à peu près? Oui. Bah, en fait, j'aurais voulu savoir, là, il y a mon propriétaire qui veut vendre l'appartement dans lequel je suis. Et je voulais savoir si j'allais retrouver quelque chose avant la fin du bail, quoi. Parce que ça me fait des soucis. Voilà, c'est ce qui m'angoisse le plus actuellement. Alors, Élodie. Ok, donc Fatia, je ne sais pas si vous écoutez l'émission depuis le début, mais ce qu'on va regarder, c'est ce qui va faire sens pour vous et ce qu'on va devoir travailler. Moi, je ne peux pas vous dire si oui ou non. Je suppose que bien sûr, vous allez trouver un logement. Mais voilà, on va vraiment regarder ce qui fait sens par rapport à ça, ce qui se joue émotionnellement par rapport au fait d'avoir cette transition. Oui, oui. En fait, moi, ce que je voulais, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui me correspond. Fatia, juste une petite question. Est-ce que vous avez le haut-parleur de votre ordinateur qui est ouvert? Parce qu'on s'entend double, donc je ne sais pas si... je ne sais pas comment qu'on fait pour l'enlever. Ah, d'accord, parce que là, on s'entend en double, donc c'est un peu... C'est pas grave, c'est pas grave. On va faire avec, c'est pas très... Voilà. Désolée. Écoute, bon, Élodie, je te laisse avec Fatia. Fatia, est-ce que votre date de naissance, c'est bien le 16 mai 70? Oui, voilà, c'est ça. Allez, c'est parti. Oui. Donc, on va regarder par rapport à votre questionnement. Si je reprends, c'est... alors, par rapport à votre maison, c'est quelque chose qui vous inquiète? Est-ce que vous allez trouver un logement en suivant? Alors, Merci. Je pense que oui. Mais on va regarder ce qui se joue en vous, là, actuellement, au niveau de vos émotions. OK? Dans la région là où je suis, c'est un peu compliqué. Les loyers ont fortement augmenté. Tout le temps, dans mes cartes, une carte. Oui. Donc, carte blanche. Ça veut dire que là, on va creuser un petit peu plus. Mais ce que je vous disais, c'est évident que vous allez trouver un logement en suivant. Ce qu'on veut vraiment regarder ce soir, c'est que ce qui se joue inconsciemment en vous par rapport à ce changement, parce que ça nous arrive de changer de logement, c'est vraiment voir ce qui se joue en nous à ce moment-là. OK? D'accord. OK. Oui, ça me va. Allez. Hop, une petite carte pour Fatia, s'il vous plaît. Vous habitez où d'ailleurs, Fatia? Je vous ai pas demandé. Oui, en Lorraine, en Moselle, à Thionville. D'accord. Ok, Thionville. Joli port de pêche. Oui. Donc, Fatia, c'est le monde. C'est le monde qui sort ce soir pour vous. Alors, j'ai toujours beaucoup de mal avec mon ordinateur. Donc, le monde, dans le tarot de Marseille, c'est la plus belle carte qui existe. Bon, en fait, je mens parce qu'elles sont toutes belles, les cartes dans le tarot de Marseille. Mais pour vous situer, le tarot de Marseille, il faut le voir comme un chemin initiatique. OK? Chaque carte représente des étapes de notre vie. On a vu tout à l'heure que le battleur était là en début de projection, en début de projet. On a vu que l'arcane sans nom venait parfois faucher, en fait, ce qui n'était plus là. Et on va arriver à cheminer jusqu'au bout où nous avons le monde, la carte qui va nous permettre d'être nous-mêmes dans cet état-là. Alors, par rapport à votre problématique de maison aussi, on peut s'imaginer que le monde... On voit cette dame nue, elle-même, au milieu de tous ces éléments, elle est protégée. Je pense que symboliquement, si on doit se référer à ce que représente notre foyer dans notre vie, c'est un cocon, c'est un œuf. On voit cette femme dans une protection. Et je crois que c'est ça qui se joue pour vous, bien évidemment, comme tous les êtres humains. Le foyer représente notre protection. Mais vous vous sentez très en sécurité dans cette maison, dans ce quartier, dans cet environnement. Et le fait de le changer, pour vous, c'est tout votre monde, en fait, qui se brise, comme souvent quand on déménage, malgré nous, quand on n'a pas le choix. Alors, on va regarder. Tout à fait. Regardez, il y a 2 cartes qui sont sorties. On a la force et le chariot. Alors, la force, elle nous invite à avoir une nouvelle perspective au niveau d'une énergie nouvelle. On voit que quoi qu'il en soit, vous allez déménager, vous allez quitter ce logement et on vous invite à dompter cette nouvelle énergie qui va arriver dans votre vie. Et on vous invite aussi à vous dire que quoi qu'il en soit,
quoi qu'il se passe, c'est vous qui allez choisir le chemin de votre futur logement. Ok? Donc, parce que le chariot, c'est lui qui est le maître, en fait. C'est lui, il a les deux parts. Là, il a 2 chevaux qui vont d'un côté, de l'autre, mais c'est lui qui choisit où il va devoir aller. Et donc, ce changement de logement va pouvoir aussi vous questionner sur la place que vous accordez à votre foyer, hein, vraiment à votre lieu de vie, et regardez vraiment la projection vers où vous voulez aller. Ça va vous questionner sur cette énergie. Je pense que il y a quand la force sort, là, ce soir, ce que ça m'évoque par rapport à votre questionnement, c'est canaliser au niveau des émotions tout ce que ce changement va vous apporter. Parce que le déménagement, c'est se déménager soi, c'est, comment dire, reporter en fait, comme une tortue, tout ce qu'on a là dans notre bulle du monde, et le reporter ailleurs, le déplacer. Et c'est comment vous déplacez dans le monde, attendez, juste, oui, comment vous voyez en fait votre déplacement, mais physique, émotionnel, dans le monde, mais dans le monde qui nous entoure aussi, hein, ça relate aussi notre vie sociale, notre vie familiale, notre vie amoureuse. Déménager dans le symbole, c'est aussi se déplacer, et il y a quelque chose en nous qui se déplace par rapport à ça, émotionnellement. Alors attendez, je vais juste, je sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Oui, c'est clair. Oui, okay. Et donc, vraiment, la force, elle nous invite à dompter ça. Vous avez toute l'énergie en vous. Et voilà. Et il ressort celui-ci ce soir. Il est intéressant. Regardez. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte, j'insiste. Mais le diable, il est là pour travailler nos peurs inconscientes. Vraiment, il y a quelque chose qui vous effraie. Au-delà de tout, de sortir de ce cocon que vous vous êtes créé dans la maison. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que alors, cette carte, elle est intéressante parce que, regardez, on a les deniers, c'est le côté matériel des choses. Et on voit, en fait, une personne importante qui donne à manger à des mendiants, quelque part. Donc, cette projection-là, dans le symbole, c'est qu'est-ce que vous alimentez au niveau de vos peurs. On a ces 2 éléments, vous voyez. Et en fait, vous, qu'est-ce que vous donnez à manger à votre peur? Est-ce que vous allez chercher l'équilibre ici, ou vraiment vous allez continuer d'alimenter votre peur pour vous déplacer de ce logement? C'est la question qui se joue. C'est pas savoir ce soir si vous allez trouver un autre logement, parce qu'il n'y a pas de raison, vous allez le trouver le logement. Mais c'est que ce qui inconsciemment vous alimente et alimentez vos peurs par rapport à ce déplacement qui se joue. Alors un instant, je vous prie. Ah ben voilà. Vous avez ce sentiment de solitude. Sortir de cette maison, c'est comme si c'est votre temple sacré, votre maison, votre logement, et vous vous sentez esselé par rapport à ça. Il y a un truc là de sentiment de solitude que vous avez, alors que certaines fois, on peut trouver une joie à déménager, à repartir sur quelque chose de nouveau, mais vous, ça vous met plutôt dans cet état-là. Vous vous sentez un peu seul, replié sur... Alors, un instant, je vous prie, on va en sortir une autre. Alors, une carte en plus pour Fatia, s'il vous plaît. Voilà. Et voilà, ok. Dis donc, j'ai l'impression que toutes ces cartes qui sortent ce soir, regardez, vous allez, quoi qu'il en soit, c'est toujours l'amoureux. L'amoureux, ce soir, il est vraiment présent. Vous allez, vous, de toute façon, être avec le chariot, on est vraiment sur un carrefour. Vous allez vous-même retrouver votre nid et retrouver l'endroit où vous allez pouvoir vous reprojeter. Il n'y a aucune raison à ça. Et ça va vous permettre d'en tirer un très gros apprentissage, parce qu'on a encore cette carte de l'apprentissage qui ressort. Donc, cette expérience qui vous semble douloureuse pour déménager, ça peut être aussi une façon aujourd'hui de regarder comment quelque chose qui arrive dans votre vie sans que vous le décidiez, parce que c'est quelque chose qu'on subit quand on déménage parce que le propriétaire vend, mais comment en fait vous accordez l'espace de quelque chose que vous ne maîtrisez pas et de cette délocalisation. Je tire la dernière carte. D'accord, merci. La conclusion, voilà, regardez. On vous invite à, une fois de plus, vous avez beaucoup de mental. On voit que c'est chargé au niveau du mental. Chargé, La bonne nouvelle, c'est que vous commencez déjà à planter les armes derrière vous, en vous disant, bon, mais quoi qu'il en soit, je vais partir. Maintenant, je me déleste du
pour observer en fait la nouvelle énergie qui émane de moi, ce que je vais devoir dompter. De nouveau, on dompte ce lion, on dompte en fait cette nouvelle énergie, et pour effectivement arrêter de se sentir esselé dans cette projection et trouver un nouveau temple, parce que ça aussi, en fait, cette carte, elle est aussi là pour nous apprendre à construire de notre enseignement une nouvelle structure. Ils apprennent en fait là symboliquement à construire leur nouveau temple, leur nouvelle maison, leur nouveau foyer. Donc, ayez confiance en vous. Justement, regardez ce que cette expérience va vous transformer, va vous permettre en fait de faire face à vos propres peurs, et questionnez-vous justement sur l'insécurité que vous vivez sur ce moment où on vous demande de changer de logement. C'est là-dessus qu'il faut que vous travailliez. D'accord. Mais écoutez, merci beaucoup, ça me rassure en même temps de savoir que dans la finalité, ça va être que du positif. Bah écoutez, en tout cas on l'espère et on croise les doigts pour vous, bien évidemment, parce merci que beaucoup. Et ça c'est très important quand même de le souligner, peut-être Élodie, quand tu fais ce tirage là, c'est une image que tu as à l'instant T. Est-ce que ça peut évoluer dans les 3, 4, 5 jours qui viennent? Oui, c'est ça. En fait, là, moi, quand je lis le tarot, comme on voit depuis tout à l'heure, sur l'instant présent, sur ce que émotionnellement ça fait sens pour nous à cet instant. Donc, ce qu'on va devoir travailler, bien sûr que le symbole va continuer d'infuser sur la durée, et que les mots qu'on a donnés ce soir, les cartes qui sont sorties, la personne a vu des images, ça va pouvoir être transformé d'ici les jours à venir, les semaines à venir. Et oui. Ça va infuser en fait. C'est vivant, c'est exactement ça, ça va infuser. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère que ça avait bien infusé pour Fatia. On la remercie d'avoir été là ce soir dans Radio Médium. Je rappelle que si vous arrivez, bien c'est le 2e numéro de Radio Médium sur BTLV, et que sur btlv.fr, il y a des tonnes d'émissions qui sont à votre disposition. Et regardez, si vous souscrivez 1 an, on vous en offre un 2e. Donc voilà, c'est juste incroyable. Et c'est ça, c'est les efforts que l'on fait. Je rappelle que nous n'avons pas de publicité dans les émissions sur btlv.fr. Voilà, et seules vos souscriptions permettent l'existence de ce média hors norme qui existe maintenant depuis bientôt 14 ans. Radio Médium, une fenêtre sur l'invisible et le futur. Et bien sûr, et je vous parlais des émissions de BTLV. Regardez au mois de novembre ce que nous avons posté, le portail des phénomènes paranormaux. C'est avec Braji Belovac qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le Qualon, le mystère du trésor royal. C'est l'épisode 2 de cette série avec mon Mehdi, cette fois-ci c'est Jean-Patrick Portal qui est aux commandes. Le pendule, la pendule de nos vies avec Gérard Grenet, très très belle émission. Gérard est un personnage absolument incroyable qui a longtemps été dans le business, dans les affaires, et qui a pris un virage totalement spirituel, et vous verrez dans cette émission que le pendule est incroyable et peut vous guider partout. La mort et ses mystères avec Jocelyn F. Keller, Jocelyn que vous retrouvez avec moi bien sûr le mercredi dans la libre antenne, a écrit un bouquin sur la mort, et il a balayé tous les spectres des phénomènes paranormaux, des VSCD, tout le deuil, etc. C'est un bouquin magnifique et l'émission est aussi belle. Ce que les défunts lui ont dit, Elinéum. Alors, Elinéum est une chasseuse, elle aime pas qu'on dise ça, mais c'est comme ça que c'est marqué sur son bouquin, une chasseuse de fantômes, et elle est venue sur BTLV, on a fait une émission, et elle nous a donné des extraits de vidéos qu'elle a pu enregistrer dans des lieux particuliers. C'est incroyable. Le tour du monde du mystère avec l'épisode 1 avec Geoffrey Closrio, on ira en Suisse. Et puis OVNI, témoignage d'un ancien militaire américain, Robert Salas, qui en 1967 sur la balle de Malmström aux États-Unis a vu les silos de ces missiles dont il avait la surveillance se désarmer alors qu'il devait être prêt à toute éventualité. Et il y avait bien sûr à ce moment-là un OVNI au-dessus de la base. Très très belle émission. En tout cas, c'est sur BTLV. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. Merci de nous faire confiance. Ce soir sur BTLV, on va accueillir Christophe qui est avec nous. Bonsoir Christophe. Bonsoir Bob, bonsoir Élodie. On est très content de vous avoir Christophe. Élodie est là bien évidemment pour essayer de vous aiguiller. Quelle est votre question Christophe? Je ne vais pas être très original, ça va être aussi sur le travail. Moi je suis plutôt en fin de course, donc
J'en dis pas plus pour pas influencer Elodie. Mais... D'accord. C'est en fin de course. Vous avez quoi? 60 ans, 62 ans, 63 ans? Vous êtes quoi? 56. Ah bah alors, vous n'êtes pas en fin de course. C'est le début d'une carrière, 56. Bon, je vous laisse avec Elodie quand même, parce qu'elle a plus de les armes que moi pour vous aiguiller. Ok, merci. Allez, Christophe, on va y aller. Donc, on n'en dit pas plus. Vous êtes né le 31 mars 69, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder par rapport au travail. Alors, ok, un instant, je vous prie. Allez, c'est parti pour Christophe. Pour le travail. Allez. Pour l'instant, vous n'êtes pas très heureux, Christophe, dans votre boulot, c'est ça? Tout à fait, ouais. Et c'est pourtant c'est un métier que j'ai choisi depuis que je voulais faire depuis gamin, et puis de plus en plus, plus ça va, moins je me sens utile, et ça me perturbe énormément. Alors, la crise de la cinquantaine, on l'a tous connue, hein, donc ça c'est sûr. À un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi? Voilà. Et dans quelle étagère? Dans tous les cas, on va voir avec Elodie s'il y a du nouveau pour vous. Ok. Christophe, il y a 2 cartes qui sont sorties. Alors, j'ai tiré les arcanes majeures du tarot de Marseille. Je ne sais pas si vous regardez l'émission depuis tout à l'heure. Donc là, on est vraiment sur le pape qui indique la voie avec la roue de fortune. Donc, on sent vraiment qu'il y a un mouvement qui s'instaure dans les éléments. Alors, le pape, je sais pas pourquoi, moi, peut-être que je me trompe vraiment, mais quand je sais pas, je vois un corps d'armée, j'ai senti quelque chose au niveau de ces éléments-là, un instant. Alors, le pape, il est là pour vraiment nous indiquer la voie, la nouvelle voie, et on sent qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui se joue en vous avec cette carte, la roue de fortune. Donc la roue de fortune, dans le symbole, on voit que c'est un radeau qui est très instable, puisque du coup, il tourne dans tous les sens, il est tout petit et il est en pleine mer. Donc ça veut dire que vous ne voyez pas le port arriver pour l'instant. Vous êtes comme dans une machine à laver, c'est un peu essoufflé, ça tourne dans tous les sens. Mais si on observe cette carte, on voit que lui, il ne bouge pas. Et cet être-là, dans le symbole du tarot de Marseille, c'est l'être spirituel. Ce que ça nous invite aujourd'hui à questionner, quand on a cette carte qui sort, c'est qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui descend. Dans les éléments bouddhistes, dans le bouddhisme, on appelle cela l'impermanence des choses. Ce qui existait hier n'existe plus aujourd'hui, ne sera plus pareil demain. Et en fait, cette carte, elle incarne vraiment ça par rapport à votre travail. On voit que il y a tout est à reconsidérer, en fait. C'est comme si là, aujourd'hui, vous étiez dans ce mouvement circulaire et tout est à reconsidérer par rapport aux éléments. Donc, on a l'étoile qui est sortie. Il y a beaucoup de cartes majeures qui sont sorties d'un coup. Et la Maison Dieu qui ressort encore ce soir. L'étoile, elle nous invite. Vous voyez, on est face à cette personne qui est nue. Ok, elle est à genoux comme une guerrière. En fait, depuis tout à l'heure, je vois guerrier. Je sais pas pourquoi je vois tout ce qui a un rapport peut-être avec l'armée, la police. Je sais pas pourquoi, mais en fait, cette carte qui est sortie me fait penser à cette guerrière qui rend les armes émotionnellement. Alors, je sais pas si vous, à l'intérieur de vous, vous incarnez cette posture-là, cet homme qui est au niveau professionnel très assis, qui est vraiment le guerrier de ce qu'il veut, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, quelqu'un sur qui on peut avoir confiance au niveau professionnel. Il y a peut-être aussi ce que vous disiez, cette désillusion par rapport à votre investissement. Et là, cette carte-là de l'étoile, elle nous invite à lâcher. À lâcher les émotions, ok? Parce que l'étoile, le flux au niveau du symbolisme, c'est l'eau, c'est les émotions. Et on voit que elle remet à la source, elle remet à la source une partie d'elle-même au niveau émotionnel, et elle verse de l'autre côté à la terre, pareil, de ce qui n'a plus lieu d'être, pour refaire germer quelque chose de nouveau. Ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est ici là, hop, il y a un petit phénix
Et dans le symbole, le phénix renaît toujours de ses cendres. C'est pour ça que je voyais en vous un côté très très guerrier, parce que quoi qu'il en soit, dans votre posture professionnelle aujourd'hui, il va y avoir quelque chose de nouveau. Vous êtes sur ce cycle-là. On y est en fait, hein, sur le cycle du changement. Maintenant, à vous de voir et d'essayer de trouver le chemin qui va vous permettre de sortir encore plus fort. Alors, attendez, je sens vraiment quelque chose de très fort en vous. Hein. Moi, je sens vraiment une force. Alors, avant toute chose, je tire encore quelques cartes et après on échange ensemble. Christophe, est-ce que pour l'instant ça vous parle ce que vous dit Élodie? Complètement. Oui, je travaille dans un métier d'uniforme. Ouais. D'accord. Okay. Alors, par contre, j'ai une coupure. Hein. J'ai une coupure. Je sais pas, j'ai pas tout suivi parce que ça a coupé. Alors, il y a un truc qui est vachement bien, c'est qu'il y a le replay. Juste à la fin de l'émission, vous pourrez regarder ce que vous disiez, disiez, Élodie. Mais oui, effectivement, c'est complètement ça. C'est, comme je vous disais, depuis que je suis gamin, c'est un métier que je veux faire. Je l'ai fait avec grand plaisir au début, et puis maintenant, plus ça va, moins ça va, parce que je vois bien que on ne sert à rien, je ne sers à rien, et que plus ça va, les chances au final approchent. Au début, j'ai mal pris la chose parce que je voulais prolonger pour avoir la retraite maximale, et puis au final on m'a dit que non, je n'avais pas le droit parce que suite à une blessure, un accident de travail, bref. Et puis du coup, ce qui fait que l'année prochaine, au mois de mars, c'est fin de ligne au niveau du travail. Donc, donc c'est pour ça que maintenant c'est savoir derrière ce qui peut retrouver une activité dans laquelle je me sens utile et rendre service aux gens. Enfin, ce qui devrait être, c'était la base du métier au départ. Vous écouterez où je vous parlais du phénix qui renaît de ses cendres, et je voyais quelque chose de très fort au niveau de l'archétype. Moi, je voyais policier, en fait, policier, gardien de la paix, gardien de l'ordre. Je voyais vraiment quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, quelqu'un qui, en fait, je sais pas, dès que je vous ai entendu, le pape, il indique aussi ça, en fait, il indique la voix de quelqu'un qui est dans la justesse, Et là, en fait, la Maison Dieu vient tout exploser en vous au niveau des représentations. Vraiment. Tu t'es pas trompé, hein. Pardon? Tu ne t'es pas trompé. Je crois qu'il fait un métier, justement, soit policier, soit gendarme, mais en tout cas, c'est ce que c'est. Christophe, je crois que c'est ça, hein. Tout à fait, je suis policier. Voilà. Vous incarnez cet archétype, Christophe, parce que je l'ai ressenti dès que vous êtes connecté. Alors, il y a quelque chose de très beau qui suit, d'accord? C'est que on a le mât. Et le mât, alors par contre, moi j'aimerais quelque chose, c'est que vous ne doutiez pas de vos capacités, ni de ce que aujourd'hui dans la société vous êtes pour les gens. Parce que ça, c'est ce que j'entends, en fait, c'est souvent... Quand la Maison Dieu, elle est là, il y a tout qui explose et il y a quelque chose qui est presque trop violent par rapport à notre propre représentation. Mais il faut pas douter que pourquoi vous avez été incarné pendant ces années de profession, c'était très juste et ça a fait beaucoup de bien. Et donc vraiment, je vous invite à libérer les émotions et à voir ce qui va pouvoir fleurir derrière. Et le mât, il est léger. Il part à la découverte de son nouveau monde. Il est au-dessus de sa falaise. On voit qu'il est tranquille. Il voyage aussi, le mât. Peut-être que ça vous invite au voyage dans un premier temps pour lâcher en fait tout ce que émotionnellement vous avez senti. Et le mât, il est poussé. Hop, on le voit ici par son petit chien là. Oh là là, je suis à l'inverse avec ma caméra. Donc, ce petit chien, on peut archétypement se dire que c'est une énergie nouvelle qui nous pousse à aller de l'avant. Il est léger. Moi, ce que je vous pose comme question, Christophe, vous n'êtes pas obligé d'y répondre ce soir. D'ailleurs, je vous demande juste de le réfléchir et de voir ce que le mât, ce que vous emportez d'essentiel dans votre baluchon. Ce soir, vers votre nouveau monde, si vous devez imaginer votre nouveau travail, qu'est-ce que vous mettez dans ce baluchon, en fait? Et c'est là, en fait, qu'on va détricoter et voir. Bon, la carte en suivant, c'est celle-ci, c'est le 6 de bâton. C'est la victoire. On voit, c'est le triomphe, c'est quoi que vous fassiez. De toute façon, je vous ai dit qu'il y avait le petit phénix là, qui de l'étoile. Quoi que vous allez choisir. Quoi que vous allez choisir, vous allez être triomphant, vous allez triompher, et puis vous êtes attendu aussi. Vous êtes attendu. Je pense que vous savez déjà à l'intérieur de vous ce qui va vous animer pour le futur, au niveau de votre profession. Vous avez déjà votre idée.
croyez en ça et vous êtes attendu à vraiment, on voit une fois de plus un homme très assis sur son cheval et qui va arriver avec tous les lauriers, tous ces bâtons de désir fleurissant autour de lui et vous allez être vainqueur de votre choix. Voilà ce que je ressens par rapport aux cartes. Ouais. Bon. Écoutez, merci beaucoup. Pas mal quand même, Christophe. Ah ouais. Vraiment tapé juste là, franchement. Ouais. Mais je vais écouter le replay puis pour m'en imprégner, mais effectivement, c'est complètement vrai de A à Z. Après, je vais vous dire une chose. Effectivement, vous êtes à un âge où on se pose plein de questions, et puis vous avez eu la sensation toute votre vie d'être utile, et puis là, vous l'êtes un peu moins. Mais il y a aussi la lassitude de l'homme, hein, vous le savez. On a beau faire. Moi, j'aime mon métier, ça fait 40 ans que je le fais. Il y a des moments où je me dis, oh, j'aimerais arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je me demande si finalement tout ça sert à quelque chose. Mais croyez en vous, et effectivement, comme le dit Élodie, vous avez peut-être dans votre tête une envie. Vous avez déjà formulé cette envie dans votre tête ou pas, Christophe? Pour l'instant, je serais bien parti sur le soin à la personne. Ouais. Tout ce qui tourne du côté du magnétisme un petit peu, pourquoi pas, je sais pas, la géobiologie, ou sinon de l'aide aux personnes. Ah oui. Petit peu dans quelque chose du social. Vous êtes aussi vous êtes un peu aussi dans l'énergie du partage, de la de l'aide, hein, c'est ça. Donc tout à fait. Bon, écoutez, on croise les doigts. Là encore, n'hésitez pas à nous en faire part, hein, si jamais ça bouge et ça va dans ce sens-là. On sera très heureux d'avoir votre retour. Alors, je ne sais pas si on aura Marc dans quelques instants. Si on n'a pas Marc, l'émission touchera à sa fin, parce que je sais qu'on a quelques problèmes de liaison. Élodie, en tout cas, bravo là pour le coup, parce que t'as mis dans le mille sur le policier, donc c'était absolument incroyable, hein. C'est ça, c'est ce qu'on disait, tu sais, par rapport au fait énergétiquement, il y a des fois. Alors, en plus, là, je ne vois pas la personne. Moi, généralement, quand je consulte, j'ai vraiment la visio, donc j'ai vraiment la personne. Mais là, Christophe, son énergie, elle était vraiment l'énergie. J'ai ressenti ça. C'est des connexions qui se font des fois plus ou moins fortes. Ouais. En tout cas, bravo. On aura donc, si je me fie à ce qu'on m'a écrit dans l'écran, Marc dans quelques instants. Écoutez, c'est une bonne nouvelle, puisque là encore, il viendra avec une question liée à son avenir professionnel. Mais avant toute chose, sachez que vous avez un avenir avec BTLV, c'est celui-ci. Le 21 mars, 4 fantastiques vous donnent rendez-vous au Forum 104 à Paris pour une journée hors du commun. Françoise Nallet se connectera à vos mémoires cellulaires. Anne de Villebichot plongera dans vos annales akashiques. Romain Clément vous embarquera pour une sortie hors du corps. Et Valérie Tenza d'Armandie vous dévoilera ce que les astres ont à vous dire. Le 21 mars 2026, 4 fantastiques pour une journée inédite au Forum 104 à Paris. Inscription sur btlv.fr ou via le lien dans le chat. Place limitée. BTLV. Explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. Et ça fait près de 15 ans que ça dure. Ah oui, puisque ça avance, hein, donc il y a 15 ans avec l'émission que j'avais lancée sur la FM, et on avance, peut-être pas 15 ans, 15 saisons, parce que je fais tellement d'émissions que je suis un peu paumé, mais en tout cas je suis ravi d'être encore là avec vous et de voir que vous êtes au rendez-vous de cette deuxième émission Radio Médium avec Élodie Ridolfi, qui, je vous le rappelle, sera avec nous lors du dîner médium, voilà, le 11 décembre 2025. Élodie, qu'on retrouvera aux côtés de Candice, bien sûr, Candice Médium. Alors, Marc est avec nous. Je crois que Marc a une question sur son avenir professionnel. Bonsoir Marc. Marc, vous êtes là? Marc, vous êtes là? Marc, je vous ai pas. Marc, je crois qu'on a perdu Marc. Écoute, c'est pas grave. Donc, tu sais quoi, Élodie, on va s'arrêter ici pour ce soir, parce que de toute façon, on a déjà fait une belle émission tous les deux, avec beaucoup de jolies choses qui ont été données, qui ont été apportées. Moi, je suis toujours fasciné parce que il y a une question que je voulais te poser qui est très importante. Quand tu fais un tirage, quand les gens viennent te voir, c'est pas eux qui tirent les cartes, c'est toi qui tires les cartes, en fait, c'est ça? Oui, j'ai toujours fait comme ça, c'est-à-dire que je laisse le hasard faire les choses. Tu vois, donc les cartes, elles sautent, donc on le voyait pas, mais la carte saute, et au moins ça laisse, parce que le tarot, en fait, il nous questionne sur une problématique, et le fait que la carte sorte, on fait un pas de côté,
et on observe en fait ce que le hasard a bien voulu nous donner à lire. Et c'est pour ça que je disais en début d'émission que ça n'a rien de divinatoire, parce que on se projette juste, on prend juste un petit peu de hauteur par rapport à un élément qui vient comme ça, par hasard, dans notre vie. Donc, ouais, je laisse les cartes sauter, c'est ma façon de faire. Bon, en tout cas, c'est un jour, si on se voit, et on se verra le 11 décembre, mais si on a le temps, tu me feras un tirage, parce que faut quand même que j'exerce et que j'essaye tout cela. Bon, merci en tout cas, je t'embrasse très fort, on se retrouve le 11 décembre, donc pour le dîner médium, ce sera l'occasion, bien sûr, si vous venez, de découvrir en direct et en live, Élodie Ridolfi aux côtés de Candice Medium. Alors, juste avant toute chose, je rappelle également qu'on a lancé une loterie. Vous pouvez gagner une séance de tarot avec Élodie, donc le lien est à votre disposition. Nous, on va s'arrêter là, mais sachez que les lives continuent. La preuve, regardez ce qui vous attend lundi, Les Secrets de l'âme avec Virginie Lefebvre. Virginie Lefebvre qui est une ancienne policière municipale qui a laisser la police municipale pour devenir médium et qui est d'ailleurs dans le nouveau bouquin de Stéphane Alix que j'aurai le plaisir de recevoir dans quelques jours et on postera l'émission. Et puis mercredi prochain, alors que nous serons sur la croisière du mystère et de l'expliquer, on vous diffusera une émission que j'enregistrerai mais en direct. Ce sera une émission sur l'IA avec cette question qui est vraiment trotte dans toutes les têtes. Est-ce la fin de l'humanité ? Vous aurez 2 invités pour y répondre, en tout cas, et pour vous faire une idée. Merci à tous. Merci à Valentin qui a sué, encore une fois, à Paris, avec la gestion technique. Merci à tous ceux qui ont participé. Si vous voulez y participer à la prochaine, c'est simple. Regardez, ça s'inscrit en bas de l'écran. Et ce sera l'occasion pour vous, peut-être, d'avoir un éclairage sur le futur ou l'invisible. On vous embrasse. Portez-vous bien. Salut. Ciao. Radio Médium. Une fenêtre.